de Dieu pour nous dire, ainsi parle l'Éternel. Matthieu 6, les versets 5 à 13 inclusivement. Matthieu 6, versets 5 à 13. Je lis. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Amen. Bon Dieu béni, frères et sœurs. Est-ce que nous là? Bon Dieu béni. Amen. Amen. Donc, ici, frères et sœurs, nous venons de lire un texte de Matthieu 6, les versets 5 à 13, à propos de la prière, l'enseignement de la prière par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ lui montrer disciples comment pour le prier, lui montrer l'église lui comment pour nous prier, comment pour nous prier. Frères et sœurs, pour la foi chrétienne, la prière est un privilège. Prier Dieu, frères et sœurs, c'est un privilège. C'est une communion, une nécessité et une responsabilité de tout chrétien. Donc, si on est chrétien, on ne prie pas. Donc, on n'a pas de relation avec Dieu. On n'a pas de communion avec Dieu. Parmi les vertus pratiques, la prière occupe la place capitale. Donc, la prière occupe la première place, frères et sœurs. La prière est à la fois, pour la créature, une prise de parole par laquelle elle entre dans le cercle de l'activité du Dieu qui s'est adressé à elle et le sceau d'une communion personnelle avec Dieu. La prière revêt un aspect fondamental dans notre vie spirituelle. En tant qu'activité de l'Alliance, l'aspect élémentaire de la prière consiste à demander à Dieu des choses qu'il a promises dans l'histoire du salut. On répète toujours ce texte, frères et sœurs, Jérémie 29, verset 11, n'est-ce pas? Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et de bonheur, des projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, si Dieu connaît des projets qu'il a formés sur nous, donc ces projets pour nous prospérer, pour nous bénir, donc, il convient de prier pour que ces projets se réalisent dans nos vies. Donc, si Dieu a un plan pour le bénir, nous, frères et sœurs, donc la prière, c'est ça qui pourra activer réalisation de bénédiction ça dans la vie, nous. Est-ce que nous avons amen?
Amen. Donc, si bon Dieu a un plan pour le bénir, donc, il convient pour toi de faire ta part. Et ta part, c'est de prier Dieu et de lui demander à ce que ces bénédictions viennent dans ta vie, ces bénédictions s'accomplissent dans ta vie. Le Seigneur Jésus, frères et sœurs, nous a montré que la prière occupait une place centrale dans sa vie. Jésus se retirait toujours pour prier, frères et sœurs. Lorsque les disciples dormaient, Jésus était déjà levé pour prier. Ainsi, Jésus a laissé 2 prières qui devraient servir de modèle dans la vie des chrétiens. C'est la prière sacerdotale en Jean 17 et la prière dominicale qui est le Notre Père, cette prière que nous venons de lire ici en Matthieu 6. Tous prient, n'est-ce pas? Pas seulement les chrétiens prient. Les musulmans prient Allah. Les bouddhistes prient Bouddha. Les satanistes prient Satan. Mais pour nous, les chrétiens, nous prions Dieu, notre Dieu, créé à son image et à sa ressemblance. Nous prions le Dieu tout-puissant. Et frères et sœurs, ce soir, c'est ce que nous sommes en train de voir. Jésus, il nous montre comment prier notre Père. Et ça m'amène au titre de mon message, quand nos prières s'accordent avec la volonté de Dieu. Quand nos prières s'accordent avec la volonté de Dieu. Donc, ceci explique, frères et sœurs, que pas toute prière est faite nécessairement selon la volonté de Dieu. Il y a des prières qui ne sont pas exaucées, c'est parce qu'elles ne sont pas faites selon la volonté de Dieu. Et Jésus, en tant que notre sauveur, il ne veut pas que nos prières ne soient pas exaucées. Voilà pourquoi il nous montre comment prier. Et dans le texte, frères et sœurs, au verset 5, Matthieu 6, Jésus dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Donc ici, frères et sœurs, c'est la première recommandation de Jésus. Jésus ne veut pas que nous soyons comme les hypocrites. Il ne veut pas que nous prions comme les hypocrites. Donc lorsque Jésus parle de la prière des hypocrites, il fait bien allusion aux pharisiens. Il fait bien allusion aux pharisiens. Les pharisiens, comment ils priaient, frères et sœurs, dans les synagogues, les pharisiens se tenaient debout en regardant Jérusalem. Donc, ils priaient à haute voix. Les pharisiens priaient à haute voix en regardant vers Jérusalem. Donc, cette méthode de prière des pharisiens, c'était pour que les gens puissent les voir. Donc, s'ils priaient dans les rues, ils se mettaient dans les coins où tous les gens passaient. Allez dire côté ouais moun kawe yo c'est là où mettez pour yo prier. Côté moun kawe yo c'est là où mettez pour yo prier. C'est pour ça que Jésus dit ne soyez pas comme des hypocrites. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense.
C'est quoi leur récompense, frères et sœurs? Leurs prières ne sont pas exaucées. Donc Dieu n'accepte pas leurs prières. Dieu n'accepte pas leurs prières. Regardons Luc 18, verset 10 à 12, frères et sœurs. Luc 18, verset 10 à 12. Je vais lire pour vous Luc 18, verset 10 à 12. Luc 18, verset 10 à 12. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Donc je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Donc ça, c'est la prière du pharisien, frères et sœurs. Donc la prière du pharisien donc est accentuée sur lui-même. C'est moi, je donne, je ne suis pas comme les menteurs, je ne suis pas comme les adultères, je ne suis pas comme les voleurs. Donc il met tout l'accent sur lui-même. C'est lui qui est au centre de sa prière. C'est tête li dit ouais, il pas ouais, mon Dieu, frères et sœurs. Donc, il pas confessé péché. Il a parlé de toute bagaille qui bon que le fait. Je donne la dîme, je donne offrande, j'aide un tel, j'aide madame un tel qui avait un problème pour payer sa facture, je l'ai aidé. Frères et sœurs, Dieu n'a pas besoin qu'on lui raconte toutes ces choses. Il sait déjà. Dieu connaît déjà. Donc, Jésus voulait que nous ne tombions pas dans cette hypocrisie, frères et sœurs. Jésus ne voulait pas que nous tombions dans cette hypocrisie comme les pharisiens. Il voulait que notre prière soit faite selon la volonté de Dieu. Donc, il ne veut pas que notre prière soit une prière hypocrite, une prière d'hypocrisie. Et deuxième aspect dans la méthode de prière que Jésus nous montre, frères et sœurs, c'est que la meilleure prière que nous pouvons faire à Dieu se fait dans le lieu secret. Dans le lieu secret. Ce n'est pas lorsque nous nous mettons debout où tous les gens puissent nous voir. Ce n'est pas quand nous parlons de tout ce que nous avons fait, de tout ce que nous ne sommes pas contrairement aux autres. Mais une prière qui se fait dans le secret, une prière qui se fait dans l'humilité, une prière qui se fait dans le pardon de nos péchés. Le verset 6, frères et sœurs, regardons. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, nous ne prions pas pour être vus, frères et sœurs. Ce n'est pas ça le motif de la prière. La prière, c'est moyen que Dieu met à notre portée pour entrer en communion, pour entrer en contact avec lui, pour implorer sa grâce, pour implorer sa protection, sa providence. Et frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, lorsque le prophète Élisée, donc la fille de la veuve, lorsque
lorsque le fils de la veuve était mort, le prophète Élisée, quand il entrait chez la veuve, il a fermé la porte derrière lui. En 2 Rois 4, verset 33, Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, c'est-à-dire sur lui et sur la veuve pour prier afin que son fils soit ressuscité. Il ferma la porte sur les deux. Et en Acte 10, verset 4, frères et sœurs, les regards fixés sur lui et saisi des fois, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Ici, en Acte 10, donc on parle de Corneille, un centenier qui priait, qui faisait de bonnes œuvres, qui faisait des aumônes. Donc, ce n'était pas quelqu'un qui répandait les nouvelles de tout ce qu'il faisait, mais c'était un serviteur qui était humble. Dieu a vu son cœur et Dieu a envoyé un ange vers lui pour lui dire que ses prières étaient exaucées, frères et sœurs. Donc cela nous montre que la prière faite dans le secret et dans l'humilité, selon la volonté de Dieu, est celle qui plaît à notre Dieu, frères et sœurs. Donc ma question envers toi, et toi, comment pries-tu? Comment pries-tu Dieu? Au verset 7, frères et sœurs, Jésus donne un troisième avertissement lorsque nous prions. Donc, ce que nous devons éviter. Au verset 7, il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Ne multipliez pas de vaines paroles. Ça veut dire, c'est pas un pile parole qui fait bon Dieu après pour nous, non. C'est ça que vous dit qui est important. Est-ce que nous entendez samedi? C'est pas paquet de paroles ou à répéter qui fait bon Dieu par l'exaucer, mais ça que vous dit, la façon que vous dit là, qui fait bon Dieu exaucer. Est-ce que nous l'avons? Amen. Je relis le verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc, la réponse de nos prières n'est pas dans la multitude des paroles, frères et sœurs. La réponse de nos prières, c'est dans la façon que nous prions Dieu. Lors utiliser un pile parole, ça c'est un manque de ça, manque de sagesse, manque de discernement. Ça c'est travail, moun qui pas gen Jésus en don, moun qui pas kon la parole. Et regardons ce que Jésus dit en ce verset. C'est les païens, comme les païens, ce sont les païens qui multiplient beaucoup de paroles, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Et frères et sœurs, en 1 Roi 18, verset 28, le prophète Élie devant les serviteurs de Baal, c'était comme ça, il priait. Les serviteurs de Baal commençaient à prier à haute voix. Ils priaient 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures de temps. Ils commencent à prier à haute voix. Mais Baal pas là pour répondre. Ils priaient, ils coupaient quoi, ils fait max ou quoi, sans à couler. Baal pas là pour répondre, frères et sœurs. Mais Élie te font prière, il te fait une prière qui est basée sur les 12 tribus d'Israël.
li mettait 12 roches. Li font prière, li inclut 12 tribus d'Israël, yo, du feu que sorti dans le ciel, li descend, li consumer, sacrifice, prophète Elia. Parce que Élie, c'était un homme qui était saint, c'était un homme qui marchait dans la sanctification, sa vie plaisait Dieu, frères et sœurs. Là où a marché dans la sanctification, frères et sœurs, ou pas besoin d'y en pile mot, on moun kago mauvais esprit, ou dit au nom de Jésus, mauvais esprit, commandez ou, dehors, au nom de Jésus, la aller, ou pas besoin de prier. Ou pas besoin de prier avec moun qui a mauvais esprit, ou exercer autorité, ou dit au nom de Jésus, ou mauvais esprit, commandez ou, dehors, au nom de Jésus, la courir, la parler. Parce qu'on exerce autorité, parce que la caillou, l'autre est la caillou, où t'es prié, et c'est ça que fait saute chanter ça, avant que t'es sorti, est-ce qu'on t'est prié? Est-ce qu'on t'est prié? Parce que Jésus, frères et sœurs, tel que nous avons dit tout à l'heure, avant que tout le monde levait, Jésus t'est guettant levé la prière, c'est ça que fait les Jésus à le prêcher, les Jésus croisa comme malade, li croisa comme monde qui démoniaque, yon lunatique, li chasse des démons rapide, parce que Jésus était toujours dans la prière. Jésus était toujours été dans la prière, frères et sœurs. Et le prophète Ésaïe, en Ésaïe 1er, verset 15, lui dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Donc, c'est ça que nous apprenons, frères et sœurs. Des prières qui pas répondre, c'est parce que yo pas dans la volonté de Dieu. Faut vivre nos vies de consécration pour prier ou craser baka. Faut vivre nos vies de consécration, nos vies de sanctification pour prier au ka guéri malade. Soit vivre n'importe qui gens, prier pas bien effet. Si ou vivre ou pas y péché, prier pas bien effet, li pas bien force. Prions pas bien puissance, frères et sœurs, prions à bloquer. Parce que avant pour prier arriver devant Dieu, il y a une étape pour le passer dans le monde spirituel. Il y a une étape pour le passer dans le monde spirituel au deuxième ciel. C'est là où royaume diable est. Depuis pour pas marcher dans la sanctification, prions pas monter. Prions pas bien du feu là-dedans. Parce que Saint-Esprit pas en feu en don, faut Saint-Esprit en feu en don pour prier capable briser. Faut Saint-Esprit en feu en don pour prier briser les ténèbres qui dans les lieux célestes. Mais là, vivre dans la sanctification. Regardez qui ça, Ésaïe 65, verset 24 dit, avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de prier, j'exaucerai. Comme vous dites encore, avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Ça veut dire, avant même qu'on te prié, bon Dieu te en répond nous. Avant même qu'on finisse prier, bon Dieu voyait réponse là, à ou même frères et sœurs. Daniel, c'est un exemple. Daniel, l'ange Gabriel, t'as le côté Daniel, il dit, Daniel, depuis le même jour où tu as commencé, où tu t'es mis à prier, tes prières ont été exaucées. Tes prières ont été exaucées. Et c'est la même chose que l'ange vient dit, Corneille, en acte 10 que nous sommes là. Il dit, Corneille, tes prières ont été exaucées.
Et nous, frères et sœurs, c'est prière que prière nous exaucer en tout temps. Parce que la prière selon la volonté de Dieu est celle qui est exaucée. Et dans cet enseignement, frères et sœurs, sur la prière, donc Jésus nous demande de ne pas ressembler à ces gens, ces païens. Parce que Dieu sait ce que nous avons besoin. Il sait déjà ce que nous avons besoin. Mais il faut que nos prières soient selon la volonté de Dieu. Il faut que nos prières soient selon la volonté de Dieu. Bon Dieu connaît besoin, frères et sœurs, il connaît besoin de résidence là. Il connaît besoin de citoyenneté là. Il connaît besoin de caille là. Il connaît besoin de petite là. Il connaît besoin de délivrance là. Bon Dieu pas quitter au marché pied à terre, il pas quitter au marché pour habiter en bas pont. Bon Dieu pas quitter pour marcher grand goût, frères et sœurs. Et dans ça, un créole, c'est pour ça nous cap chanter, papa moins gen caille avec un pile terre. Plamen li kembe, toute fortune li fait, pierre précieux, diamant, l'argent avec l'eau, toute boîte li au plein de richesse, li pi fort. Moi c'est petit roi, seul petit roi, Jésus se sauve. Moi c'est petit roi. Donc, si c'est un petit roi, ou c'est un prince, ou c'est une princesse. Donc, bon Dieu apprend soin aux frères et sœurs. Bon Dieu apprend soin. Lui connaît besoin. Mais faut rester dans la prière. Faut prier selon volonté. Faut prier selon volonté. Faut prier selon volonté, bon Dieu. Et c'est pour cela que Jésus veut que nous prions selon la volonté de Dieu. Voici comment il nous montre à prier au verset 9. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre prière, frères et sœurs, doit révérer notre Dieu. Faut révérer Dieu, faut faire connaître qui est ce bon Dieu. Notre Dieu est le Dieu saint. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le seul Dieu. Faut capable de témoigner pour dire, bon Dieu très saint, moi sanctifiez-nous. Faut toujours commencer la prière par la sanctification pour sanctifier nos bon Dieu. Notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, il est au ciel. Le ciel, c'est son trône, la terre, c'est son marchepied. Donc, faut mettre bagay ça avant que vous parlez de son besoin. De ça que vous besoin, bon Dieu, guérir ou là. Pas mettre là avant, bon Dieu, frères et sœurs. Pas mettre besoin avant, bon Dieu, leur a prié. Et Jésus, lui-même qui saute dans le ciel, c'est ça qu'il montre nous. Il connaît comment faire la volonté de Dieu, frères et sœurs. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Faut nous prier que le règne de Dieu lui vienne sous terre, même j'en lié dans le ciel là, pour venir établi sous terre. Côté, yon monde qui gagne pile mal, yon monde qui gagne pile magie, qui gagne pile sacrifice, yon monde qui gagne pile adultère, yon monde côté moun ap vendre moun pour yon capable riche, yon monde côté moun ap arrêter moun parce que yon pas blanc, yon monde côté moun ap arrêter moun parce que yon pas gen tel statut, yon monde côté qui plein injustice.
Faut nous prier que le règne de Dieu finisse sous terre, frères et sœurs. Que sa volonté faite sur la terre comme au ciel. Donc, mettez la volonté de Dieu avant. Mettez la divinité de Dieu avant. Mettez le règne de Dieu avant. Mettez la sainteté de Dieu avant que vous demandez ce qu'on demandé à. Donc, mettez bon Dieu avant. Et puis, bon Dieu a fait toute bagaille pour vous, frères et sœurs. Regardez au verset 11. Après que Jésus a fini de montrer, après que Jésus a fini de nous montrer que Dieu doit être en priorité dans notre prière, dans nos prières, donc il met ensuite nos besoins. Au verset 11, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, après avoir mis Dieu en avant, donc tu amènes maintenant tes besoins. C'est pour ça que nous avons dit, Jésus nous a dit, avant même que tu pries, Dieu sait ce que tu as besoin. Dieu sait ce que nous avons besoin, frères et sœurs. Dieu sait nos besoins. Donc, si, vous savez, Jésus dit nous, si nous-mêmes qui méchants, en tant que méchants que nous sommes, si petites nous demandons nous, pain nous pas bali wash, si petites nous demandons nous, poisson nous pas bali un serpent, à plus forte raison, bon Dieu qui est un Dieu d'amour, le Dieu qui remplit d'un amour agapé, il pas ban nous, bagaille, qu'il pas besoin la ban nous les meilleurs, frères et sœurs. La ban nous les meilleurs. Dieu sait ce que nous avons besoin. Amen. Amen. Et frères et sœurs, au verset 12, frères et sœurs, donc Jésus nous enseigne que le pardon doit faire partie de notre prière quotidienne. Le pardon étant un élément central dans la vie chrétienne. Si nous ne confessons pas nos péchés, frères et sœurs, nos péchés ne seront pas pardonnés. Et on nous regarde comment Jésus dit, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc ici, frères et sœurs, donc Jésus nous parle du pardon des autres avant de recevoir le pardon de Dieu. Donc, faut pardonner prochain là avant que vous demandez bon Dieu pardon. Avant que vous demandez bon Dieu pardon. Faut pardonner prochain avant que vous demandez bon Dieu pardon. Parce que frère ou là, ou elle a deux grands Dieu. Bon Dieu, c'est dans le ciel là, le chita ou pas, ouais, bon Dieu. Comment pour demander bon Dieu pardon pour péché ou pas, ouais, le chita dans le ciel là? C'est parce qu'on a la foi ou qu'on est bon Dieu existé, et puis frère ou là, ou pas qu'à pardonner. Ah, m'pas bien amène pour ça, non? Amen. Faut qu'à pardonner avant pour jouer pardon. Parce que la parole est écrite noir sur blanc au verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Gardez deux verbes, frères et sœurs. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne.
Donc ici, c'est la forme impérative. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Donc présent, c'est le temps présent. Et pour moun qui offensé ou là, c'est au passé. Par contre, si nous saisissons, ça m'a dit, ça m'a montré nous, frères et sœurs. Donc, deux verbes, gagnons qui au présent. Donc, deuxièmement, pour les offensés, les offenseurs, moun qui t'est offensé ou là, donc, li au passé. Donc, ça veut dire, faut que tu temps pardonner avant que vous paraissez devant mon Dieu. Comment on peut paraître devant mon Dieu, tandis que vous pas de pardonner? Ou même moi, demander pardon. Bon Dieu, après le jour, vous mettez font camper prier, à pardonner prochain, avant, et puis même ma vie ne pardonner. Bon Dieu, a dit ça. Ou a senti Saint-Esprit a loin dedans, ou a senti une culpabilité dedans. Donc, la prière, frères et sœurs, doit être remplie de pardon. Donc, c'est peut-être ça avant même que me font bagaille, frères et sœurs. M'garder plus tard, m'poil prier, bon Dieu. Plus tard, m'poil prier, bon Dieu. Comment m'poil présenter devant bon Dieu? Tandis que m'pas veiller ça m'a fait, m'pas veiller ça m'a dit, m'pas qu'à pardonner prochainement. Comment m'poil paraître devant bon Dieu? Faut que nous pardonnions d'abord. Et dernier aspect, frères et sœurs, avant que même rentrer dans le dernier aspect, frères et sœurs, regardons les versets 14 et 15, qui ça Jésus dit. Donc, parlant de pardon, regardons les versets 14 et 15. Jésus dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Je relis. Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, faut pardonner pour qu'un jeune pardon. Faut pardonner pour jeune pardon. Et au verset 13, frères et sœurs, il y a un aspect important que Jésus montrait nous pour nous prier, frères et sœurs, c'est pour nous pas tomber dans la tentation, dans le péché. Parce que le diable, nous t'es ça semaine dernière, frères et sœurs, le diable, il pourra le tenter, il pourra mettre toute bagaille sur le chemin pour le tenter. Le diable pourra le tenter, il pourra mettre toute bagaille devant, il pourra mettre pornographie devant, il pourra mettre vol devant, il pourra mettre rancune devant, il pourra mettre médisance devant. Donc, faut prier, bon Dieu, pour que nous pas tomber dans la tentation, ça yo. Faut nous prier, bon Dieu, pour que nous pas tomber dans le malin, dans le piège ennemi, frères et sœurs. Faut nous prier, bon Dieu, pour ne pas tomber dans le piège, ça yo. Faut toujours prier. Et en Matthieu 13, verset 19, frères et sœurs, regardez un exemple que Jésus montre nous, Matthieu 13, verset 19, il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc ici, Jésus a parlé de le malin, c'est-à-dire Satan, c'est lui-même qui est responsable du mal, c'est lui-même qui est responsable de la tentation. Donc, monde qui pas affermi dans la foi, le malin pour le venir, il retire ça dans l'an.
Donc, faut prier pour que bon Dieu pas quitter ou tomber dans la tentation, pour pas tomber dans le mal, frères et sœurs. C'est ça que Jésus enseigne nous. Et pour terminer cette prière, frères et sœurs, Jésus termine par une doxologie très importante. Il dit, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Car c'est à notre Dieu qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire au siècle et des siècles. Le règne est à notre Dieu, la puissance est à notre Dieu, la gloire est à notre Dieu, frères et sœurs. Le règne est à notre Dieu. Donc notre prière doit être une prière qui s'accentue sur Dieu et sur son règne. Notre prière doit être une prière qui s'accentue sur Dieu et sur son royaume. Je termine ainsi. Notre prière doit se montrer être dépendante de la grâce de Dieu. Donc, si nous avons accès à Dieu pour prier, c'est par sa grâce, frères et sœurs. C'est par le sacrifice de Jésus, ce sacrifice propitiatoire. C'est grâce à ce sacrifice. Notre prière doit solliciter l'accomplissement de ses promesses et bénédictions dans nos vies. Notre prière doit être une prière de protection. Nous devons toujours prier pour que Dieu nous protège. Notre prière doit refléter le pardon de Dieu comme nous avons obtenu le pardon à travers Christ. Notre prière doit refléter le pardon que nous avons accordé aux autres. Notre prière doit être en tout temps une prière qui se fait selon la volonté de Dieu. Est-ce que ta prière est faite selon la volonté de Dieu? Est-ce que tu pries en sanctifiant d'abord Dieu quand tu pries ou tu mets tes besoins avant? Comment pries-tu? C'est ma prière que ta prière soit toujours faite selon la volonté de Dieu. C'est ma prière que Dieu exauce tes prières, car tu sais comment prier. Le Seigneur Jésus t'a montré comment prier. Et c'est ma prière que tu restes toujours en prière et que Dieu t'exauce. Que Dieu vous bénisse.